Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui la première FAQ de l'année, de l'année 2018 en compagnie comme d'habitude de Robinho. De toute façon, tant qu'il voudra faire des vidéos avec moi, il n'y a aucun souci. On continuera, donc on va prendre une quinzaine de questions. Donc n'hésitez pas à nous en mettre en commentaire. On y répondra, on en fera sûrement une un dimanche. Parce que le dernier coup, ça a demandé 2000 likes, on a eu au moins 3000 likes. Donc merci, c'est dire vraiment que c'est FAQ, enfin que j'essaie de mettre 2 fois par semaine, que ça vous plaît. Vraiment, allez c'est parti. Première question de Zakaria, il nous dit pour vous qui est le meilleur donc à chaque poste. Il nous propose des attaquants, il y a Mbappé, Neymar, Harry Kane et Agüero. Donc actuellement le meilleur je pense c'est Harry Kane, si on parle actuellement, voilà, parce que là on parle vraiment meilleur attaquant, donc je mérite très Kane. Toi pareil pour moi, je pense que c'est Kane qui est le meilleur en attaque. Okay. Milieu il nous dit Verratti, Kanté, Pogba ou Arturo Vidal. Moi je mettrais N'Golo Kanté, même si comment il s'appelle, Luka Modric, qui est très bon, dedans, il aurait pu être dedans, mais bon, c'est ses choix. Ouais. Les défenseurs il nous dit Ramos, Thiago Silva, Carles Puyol et Chiellini. Sergio Ramos, je pense Puyol, quand même, c'est une légende un petit peu. Et les gardiens il nous dit Buffon, Neuer, Courtois ou David De Gea. De Gea actuellement, après nous on vous parle, enfin on répond actuellement, pour moi c'est De Gea. De Gea aussi. Ok, il y avait une autre question. Après il nous dit pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain a une meilleure attaque que le Real Madrid? Oui, personnellement je pense que le PSG est plus équipé niveau attaque, je sais pas, ça marque beaucoup plus de buts, on voit bien les stats, je crois qu'ils ont marqué double de buts que la BBC, voilà, donc ça marche très bien, donc on verra, je pense plus le Real, ils ont un meilleur milieu que le PSG, mais le PSG, voilà, niveau attaque c'est supérieur, et défense ça joue, ça se vaut, ça se vaut, et gardien, même le gardien ça se vaut, Keylor Navas, Areola, donc on verra les gars, le verdict bien sûr en février. Ensuite une question de Ryan, il nous dit l'Algérie va-t-elle se relancer et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? J'espère pour eux qu'ils vont se relancer, parce que là c'est vraiment un échec, parce que je pense qu'ils sont, après la Coupe du Monde qu'ils ont fait, bonne Coupe du Monde quand même en 2014, après ils sont fait sortir par les champions du monde en titre, même l'équipe de France ça se fait sortir le tour d'après, donc j'espère qu'ils vont se relancer parce qu'ils ont vraiment des bons joueurs, voilà, l'Algérie, et voilà, c'est dommage de ne pas disputer à la plus grosse compétition de la planète aussi pour c'est ça, c'est vraiment dommage. Après il nous dit est-ce que Aouar doit choisir l'Algérie ou la France? Nous on prend préféré bien sûr qu'il signe, qu'il joue pour l'équipe de France, que tu le sens que le gars il a quelque chose, il est très jeune, tu le sens qu'il a quelque chose quand il joue à Lyon. Après c'est à lui de décider, vu qu'il a là, il peut jouer en Algérie aussi, donc c'est à lui, il verra, mais nous perso bien sûr on préférait qu'il joue en France. Après il nous dit est-ce que Roussillon, je pense c'est Jérôme Roussillon, c'est le défenseur gauche, est-ce qu'il peut être appelé en équipe de France? Oui, donc lui Roussillon, pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà c'est un joueur qui va vraiment très vite, il est français, il est défenseur gauche, et il est vraiment très bon, à chaque fois que je le vois jouer, il fait toujours des bons matchs. C'est vrai qu'il joue à Montpellier, il y en a plein, c'est pas l'équipe la plus connue de la planète, mais lui les gars c'est vraiment un très bon joueur. Est-ce qu'il peut être appelé en équipe de France? Pourquoi pas, s'il manque du monde défenseur gauche. Il a un petit peu le même profil que Mendy, peut-être qu'il est moins bon dans les centres, mais par contre dans la percussion et dans tout ce qu'il apporte offensivement il est très très bon, et défensivement aussi c'est quelqu'un d'assez solide, donc pourquoi pas. Après Didier Deschamps, on verra, mais bon le problème c'est peut-être qu'il joue à Montpellier, c'est pas trop connu par rapport à pas très bien exposé, qu'à Mendy qui joue à Manchester City, c'est peut-être pour ça, mais sinon s'il continue bien sûr il y arrivera. Et après il nous dit quel est ton top 3 des transferts de cet hiver? Donc en gros transfert, je pense déjà Coutinho qui va être transféré. Bon après je sais pas, peut-être, bon après c'est des hypothèses, voilà, c'est plus des rumeurs. Paris Saint-Germain peut-être, il y en a. Pastore qui risque de partir, Lucas aussi après, je sais pas. Mais surtout Coutinho, voilà, on peut mettre aussi Virgil van Dijk, parce qu'on a oublié quand même dedans. Mais bon on verra, de toute façon là le mercato est débuté depuis 2 jours, donc on verra les gars ce que ça va donner. Ensuite une question de Fun Expert, il nous dit Payet va-t-il être titulaire et sélectionné pour la Coupe du Monde? Je pense que c'est mort pour lui. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je pense que c'est cuit. Il avait fait un bon Euro, c'est vrai qu'il nous avait marqué le but face à la Roumanie. Surtout en phase de groupe, il était bon. Après, il avait commencé à descendre un peu en régime. Après, là, on parle de 2 ans plus tard, mais sur la Coupe du Monde, pour moi, ça va être juste. Je sais pas, il y a beaucoup de monde dedans. Au milieu, puis en plus, sa saison avec Marseille, elle est pas exceptionnelle, donc je pense pas qu'il est au niveau qu'il était lorsqu'il était à West Ham, où il méritait vraiment sa sélection. Là, je pense qu'avec Marseille, c'est compliqué, puis il y a beaucoup de monde. Après, la seule chance qu'il peut avoir, c'est peut-être qu'il a joué à Marseille. Enfin, avant il jouait à Marseille, c'était Deschamps aussi, son entraîneur, je crois, quand il avait joué à Marseille. Donc voilà, peut-être qu'ils se connaissent pour ça. Sinon, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Donc, on verra, mais ce serait moi le sélectionneur, je ne le prendrais pas parce qu'il y a des autres joueurs actuellement qui sont meilleurs que lui. Ensuite une question de Moustaph, il nous dit qu'est-ce que tu penses du transfert de Van Dijk à Liverpool? Donc Van Dijk, déjà le transfert le plus cher de l'histoire, quand même 84 millions, en défenseur, 84 millions, avant c'était Mendy qui coûtait 57, je crois que c'est 57, donc pratiquement 15 millions plus cher, c'était un truc de dingue. Donc ça fait que d'augmenter les transferts. Virgil van Dijk je le connais pas trop, j'ai déjà vu, voilà, je vois le profil du joueur, déjà le gars c'est une armoire, je pense qu'il fait 1 mètre au moins
95 par là. Donc je crois qu'il a vers les 25 ans, donc c'est pas non plus très jeune à 25 ans, hein, si tu regardes bien, pour 84 millions d'euros. Qu'est-ce que je pense, Liverpool, hein, ça se renforce bien. Et à mon avis, c'est grâce à la vente de Coutinho qu'ils ont réussi à se payer ce transfert-là. Je pense qu'ils ont prévu qu'ils allaient le vendre, sinon ils n'auraient pas mis autant, je pense, sur un défenseur. Et surtout, n'oubliez pas que l'année dernière, ils ont acheté Naby Keita, le joueur de Leipzig, qui lui a acheté 70 millions d'euros. Il viendra l'année prochaine. Il viendra en juin, mais il est déjà signé. Donc les deux transferts, c'est au moins plus de 150 millions d'euros. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont récupérer avec l'argent de Coutinho. Donc après, c'est très bien pour Liverpool. On verra. Voilà. Après, je sais que c'est un bon défenseur. Je pense qu'il y avait peut-être meilleur que lui quand même, mais bon, c'est quelqu'un de solide quand même pour la première ligue. C'est ça. On verra bien, les gars. Après une question de Thomas, il nous dit, penses-tu que Harry Kane peut-il être le nouveau Ronaldo? Donc Ronaldo, je pense Ronaldo le Brésilien, parce qu'on parle vraiment de numéro 9. Hein. Pourquoi pas, Harry Kane, pour moi, vraiment un joueur sous-côté, un peu au même titre que Icardi. Hein. Ça, c'est des joueurs, voilà, on parle plus de Cristiano Ronaldo, je sais pas, des Cavani, tout ça, que Harry Kane, alors qu'il fait vraiment une saison magnifique. Regarde, il a terminé meilleur buteur. Voilà, et surtout qu'il joue en première ligue. Hein. Il ne rencontre pas des passoires, il rencontre les meilleures équipes de la planète et il met à chaque fois des buts. Je crois qu'il a marqué moins 8 triplés cette année. 9 triplés, encore mieux. Donc, qu'est-ce qui peut devenir le nouveau Ronaldo? On verra avec le temps. Bon, après, c'est pas le même style de jeu. Ronaldo est plus percutant que lui. Harry Kane, c'est plus un pivot, on va dire. Pivot, finisseur. Mais après, finisseur, les gars, il lui en faut pas deux. Dans la surface, tu le laisses dans la surface avec le ballon. C'est ça, très efficace. Et c'est pour ça qu'il marque pas mal de buts. Après, il nous dit, s'il y a une finale de Ligue des Champions, Paris-Barça, à ton avis, qui va la gagner? Sur un match, déjà, je sais même pas où ça joue, la finale cette année. Tu sais pas. Ok, bref, on s'en fiche. Donc après, sur un match, tout peut jouer, les gars. Que voilà, ce soit déjà si PSG ils arrivent en finale, ce serait très bien. Hein, je pense. Il faudrait prendre le revanche face au Barça. Donc Neymar face à Messi, Neymar face à son ancien club, ce serait bien. Bon, pourquoi pas le PSG, pourquoi pas le Barça? Ce serait du 50-50. Sur un match, c'est compliqué après. 50-50, voilà, parce que là, c'est pas une double confrontation comme en 8e ou en quart de finale. Là, c'est que sur un match. Et j'en sais rien, les gars. Je sais pas. Je mettrai sur Paris, parce qu'on habite en France. Allez. Et sinon, on continue comme ça. Merci à toi. Ensuite, une question de Ryan. Il lui dit, un défenseur ou un gardien peut-il encore remporter un ballon d'or? Je pense que actuellement c'est mort. De toute façon, ça fait la dernière décennie, les gars. Voilà, c'est toujours été les attaquants. Et les attaquants sont plus mis en valeur que les défenseurs ou les gardiens. Le dernier, c'était comment il s'appelle, Cannavaro. C'est ça en 2006 parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. C'est trop compliqué, je sais pas. Neuer aurait pu le gagner une année où il avait tout gagné avec l'Allemagne, je crois, avec le Bayern aussi, je sais plus. Je suis pas sûr qu'il ait gagné. Et voilà, c'est trop compliqué. On regarde plus les attaquants. Voilà, je sais pas, quand je demande, je sais pas, une équipe a gagné 3-1, je demande plus qui a marqué. Voilà. Est-ce que le gardien, il a fait des bons arrêts? On s'en fiche un peu. Voilà, donc c'est pour ça les gars ils sont pas mis assez en valeur, les défenseurs ou les gardiens. Donc c'est pour ça, je pense. On a déjà dit qu'il faudrait faire poste par poste. Voilà, un Gandor. Voilà, puis la défense et voilà. Ensuite, une question de Beşiktaş. Il nous dit, à ton avis, le Beşiktaş a-t-il une chance de battre le Bayern? Donc Beşiktaş, donc le Bayern déjà, ils sont arrivés deuxième du groupe du PSG. Normalement, ils devraient rencontrer un gros. Et pour moi, le Beşiktaş, c'est pas pour les descendre, mais c'est quand même, on va dire, une équipe à leur portée. Et déjà, le Beşiktaş, il faut aussi souligner, c'est leur première fois qu'ils arrivent en 8e de finale, de la Ligue des Champions. Et moi, je joue contre une équipe du Bayern qui est beaucoup expérimentée. Je sais plus, ils ont gagné combien de fois, 4 ou 5 par là. 5, donc on verra, est-ce qu'ils ont la chance, peut-être parce qu'ils jouent le match retour. Ils jouent le match retour chez eux, puis c'est très chaud là-bas. Et puis je pense que si le Bayern, il faut pas qu'ils les prennent de haut quand même, parce qu'ils ont fait une belle phase de groupe, le Beşiktaş. C'était costaud, ils ont quand même. Ils ont des bons joueurs, ils sont bien recrutés. Pas mal posé de problèmes, on se souvient à Lyon aussi. Donc on verra, et je pense pour le Beşiktaş, vraiment la clé, c'est le match aller, le match aller. De marquer au moins un but et pourquoi pas essayer d'obtenir le match nul. Après au match retour, les gars, tout peut jouer là-bas dans leur stade. Vraiment avec leur public qui va les soutenir, mais c'est vraiment le match aller qu'il faut essayer pas se prendre une raclée, parce que PSG, ils ont pris quand même 3. Voilà, imagine, il y a déjà 3-0 match aller. Et ils ont une petite chance quand même. Ça va être chaud parce que si imagine le Bayern met 3-0 à l'aller, ça va être compliqué, parce que le Bayern, au pire, ils peuvent tout clôturer au match retour, on les verra plus. Mais bien sûr que ça peut le faire. Après, je dirais 30% pour Beşiktaş, 70% pour le Bayern, parce que le Bayern est quand même favori. Ensuite, une question de Quentin, il nous dit, est-ce que le Barça sera plus fort avec le retour de Dembélé? Oui, bien sûr. Ils peuvent qu'être plus forts, c'est un joueur talentueux, je pense que ça va faire du bien. En plus, ils n'ont pas un effectif qui était très conséquent en ce moment, ça va vraiment leur apporter du bien. Et physiquement, en plus, ça va pas mal les aider, je pense. Et ça tournait très bien, quand même. Ça tournait très bien, même avant. Plus Dembélé, plus Coutinho, c'est magnifique. C'est magnifique pour le Barça, donc bien sûr, surtout s'il arrive à son niveau quand il joue au Borussia Dortmund. Après, il nous dit, est-ce que Kane va aller au Real
Real Madrid. Ouais, moi j'en suis sûr que Harry Kane, il y a moyen que l'année prochaine ça se barre au Real Madrid ou peut-être dans 2 ans, mais je pense qu'il va partir. Il va partir très très cher et pourquoi pas aux alentours du transfert de Neymar vers les 222 millions d'euros, parce que je pense qu'il Kane y part, les gars, sera au moins plus de 200 millions d'euros. Il est très aimé du côté de Madrid. Ouais, on avait vu le sondage. Il y a un sondage qui préfère avoir Kane, les supporters, que Neymar. Et vas-y, réponds, enfin pose la question la troisième. Ensuite, il nous dit si Kane va au Real, est-ce qu'il va arriver à remplacer Benzema? Bah voilà ce que j'allais dire, parce qu'on n'a pas parlé avant, j'attendais que tu me poses la question. Donc Benzema, bien sûr, si Harry Kane il vient, même si Zidane, il adore Benzema, c'est pour ça qu'il est toujours là, malgré les difficultés en ce moment. Malgré qu'en Espagne, la presse, voilà, il le clash, parce qu'ils disent putain, Zidane il aime trop, c'est pour ça qu'il le fait jouer, alors qu'il y a peut-être des attaquants qui méritent plus sa place. Mais bon, voilà, pour moi, si Harry Kane vient au Real Madrid, je pense que ça peut le faire, et Benzema, je pense qu'il serait sur le banc. Bien sûr, il serait sur le banc. Niveau but, les deux, c'est pas comparable. Il y en a un qui est largement meilleur buteur que l'autre. Après, Benzema, peut-être qu'il est un peu plus pour jouer pour Ronaldo, mais Kane devant le but, c'est largement au-dessus de Benzema. Le problème Benzema, tu vois, cette année, même sur l'année 2017, je crois, il a mis seulement 3 buts au Bernabéu. Seulement 3 buts alors qu'il joue au Real Madrid dans son stade. En championnat, les gars, il a marqué que 3 buts. Un but cette année et 2 buts l'année dernière. Donc voilà. Un attaquant, c'est bien, c'est vrai qu'il touche souvent le poteau, il crée beaucoup d'occasions, mais le problème, c'est qu'il faut marquer. C'est ça un attaquant, les gars. Tu peux te créer 15 000 occasions, tu marques pas, c'est pas bien. Tu préfères avoir un attaquant qui a une occasion qui la met, et ça, c'est un meilleur attaquant. Et Harry Kane a plus ce profil là, donc Benzema, je pense, les gars, c'est un gros attaquant, ça va vite. Après, il nous dit qui va finir premier en Serie A? Pour moi, la Juve. La Juve aussi, pour moi. Ok. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc merci déjà à tous ceux qui nous ont posé des questions. Donc la première FAQ de 2018. Donc on va vous enchaîner. C'est à chaque fois où on voit le quota de likes, je sais pas, vers 2000 likes, ce qui est pas trop mal quand même. C'est pas mal 2000 likes, ce qui est énorme quand même. Donc on continuera à vous en faire. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao.